Cette semaine, au Téléjournal, la nouvelle entreprise Performance Auto débarque en ville. Suivi sur le dossier du service carcéral de Pricing. La main-d'œuvre, toujours à la baisse. Au sondage, comment trouvez-vous les routes en ville? Bonsoir et bienvenue au Téléjournal. Depuis peu, l'entreprise Performance Auto s'est installée à ville et amène avec elle un lot d'activités axées sur le sport automobile. Leur toute première rencontre ayant eu lieu au Top Mécano, succursale de Paleto Bay, est un énorme succès. Avec plus d'une trentaine de voitures modifiées en tout genre allant de la Blista à la Picador Marshall, l'événement attira de nombreuses personnes. On aime ça, voir ça. Puis en gros, c'est ça. On voulait rassembler le plus de monde qui ont la même passion que nous ici. Effectivement, on peut remarquer qu'il y a énormément de véhicules. Comment avez-vous véhiculé là, justement la publicité de votre événement? Ben ça, dans le fond, on a une équipe technique qui s'occupe de faire les affiches pour distribuer, pour faire dans le fond de la pub. On a publié sur Twitter, page jaune, on a parlé aussi à des gens qu'on connaissait. T'sais. Nous, on aime beaucoup la communication aussi. Donc le bouche à bouche, il sert vraiment là-dedans parce que c'est comme ça qu'on a rassemblé le plus de monde. Mais là, tu sais, c'est notre premier événement. C'est sûr que ça va aller en s'améliorant, en tout cas on l'espère. Allô? Puis, ouais, c'est comme ça. Les prochains événements sont à venir très bientôt. Restez à l'affût sur les médias sociaux. Nous, vous allez être les bienvenus dans notre grande famille. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. Puis, ben, on espère que vous venez tout à rendre. Pour faire un suivi sur le dossier du service carcéral de la prison de Pricing, de nouvelles informations font la lumière sur les raisons exactes de la fermeture temporaire du service. Ce serait le manque de main-d'œuvre qui a malheureusement causé la situation actuelle. Malgré le nombreux employés, le manque de volonté de ceux-ci à se présenter au travail font en sorte que l'équipe actuelle ne pouvait continuer à travailler ainsi. Les heures étant difficiles à céduler pour les employés vint à bout de l'équipe actuelle. Le directeur prit une pause, le temps que la poussière retombe. Sans grande transition, le manque criant de main-d'œuvre se fait encore ressentir dans plusieurs commerces de la grande ville de Pricing. Plusieurs entreprises ont toujours de la difficulté à combler leurs heures d'ouverture et cela se fait ressentir partout en ville. Plusieurs postes sont ouverts dans plusieurs entreprises qui sont prêtes à vous accueillir à bras grands ouverts. N'hésitez pas, un travail c'est valorisant et payant. Et maintenant, le sondage de la semaine. Comment trouvez-vous l'état des routes en ville? En voici les réponses. Donc, que pensez-vous de l'état des routes en ville? Vraiment très mauvaise. En plus de ça, des fois tu prends une petite bosse puis tu revoles à l'autre bout puis là, ça te fait que tu fais des accidents puis les AMS doivent venir te secourir. C'est vraiment très dangereux. Je trouve que le gouvernement devrait plus s'impliquer, surtout qu'on paye beaucoup de taxes, fait que moi je trouve qu'il devrait améliorer les routes. Bonjour monsieur, alors que pensez-vous de l'état des routes en ville? Ben, je disais qu'il y a tellement de nids de poules là, que ça donne mal à la tête à force de rouler sur ces routes. Pour vrai, là, c'est pas écœurant, là, les routes. Là. Le gouvernement, là, il devrait mettre de l'argent pis tout là-dessus. Là. Ça n'a pas de sens. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu. Alors, que pensez-vous de l'état des routes en ville? Eh boy, là, il peut en avoir pour long, tu sais. Il y a certains endroits que c'est pas mal cabossé. On va pas se mentir. Ben, centre-ville, c'est quand même pas pire. Hein. Il y a de temps en temps qu'il y a un peu de boss, mais c'est quand même assez entretenu. Sur l'autoroute aussi, c'est quand même pas pire certains endroits, mais c'est quand on monte Sandy Shore, là, où ça commence à avoir un peu plus de boss. C'est cool de temps en temps les véhicules. Donc, vous trouvez que ça manque d'entretien? Il y a une roche qui nous a Ouais, attaqué. plus vers le nord. Perfect. Ouais, le sol, on est bien correct.
niveau centre-ville. C'est sûr que dans certains endroits, comme par exemple des quartiers qui sont un peu moins favorisés, ben peut-être qu'il y aurait besoin d'un peu plus d'entretien là-bas. Puis les nids de poule, à un moment donné, quand on en pogne, des fois ça fait mal aux véhicules. Bien joué. C'est perdre un bumper à cause d'un nid de poule, c'est un peu plate. Hein. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 87, 79, 24, 54 et 24. Félicitations à Tony Shelby pour avoir gagné la somme de 70 670 $. Et c'est tout pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Ici Steven Tide pour Wizard News Uprising.